Nous devons partir sans tarder. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous traverserons des situations difficiles, mais nous aurons aussi des bénédictions. Mais rappelle-toi, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du seul vrai Dieu Jéhovah. Alors ceins-toi d'humilité, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la faveur imméritée. Elisha et à prendre part avec lui à la défense du culte pur de Jéhovah. À l'époque, les qualités spirituelles de Géasi lui avaient valu la faveur tant d'Elisha que de Jéhovah. Malheureusement, les années passant, l'attitude de Géasi changeait. L'orgueil et l'avidité commençaient à déteindre sur sa manière de penser. Géasi, Mécha, qu'est-ce que tu fais à Shunem? En fait, je ne suis que de passage. Je vais à Israël. J'ai su par tes fils que tu logeais souvent ici la nuit. Alors je me suis dit que je réussirais peut-être à te voir. Ça fait des semaines que tu n'es pas venu à Ophel. C'est un membre de ta famille, Géasi. Oh pardon, Elisha. Je te présente Mécha. Il est de la même ville que moi. En fait, il n'est pas de ma famille, c'est un de mes voisins. Mais il travaille pour moi, il s'occupe de mes vies. Elisha, c'est un grand honneur pour moi de te rencontrer. Je ne suis qu'un vigneron, mais je tiens à te dire que je suis toujours prêt à me joindre à toi dans ta lutte contre le faux culte. Ce n'est pas la peine de t'incliner devant moi, Mécha. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer un homme qui n'a pas plié le genou devant Baal. Je vous laisse. Géasi, je vais en haut dans la chambre. Il faut que je me repose un peu. Mécha, qui sait si je ne ferai pas appel à toi un jour? Je vois que tu es humble. Que la paix soit avec toi. Et que Jéhovah bénisse ton service fidèle. Dis donc, qu'est-ce que tu manigances? Oh, prophète Elisha, c'est un grand honneur pour moi de te rencontrer. Je suis un simple vigneron, mais je tiens à te dire que je suis toujours prêt à me joindre à toi dans ta lutte contre le faux culte. Ça va pas, non? Tu crois quand même pas qu'Elisha a besoin de quelqu'un comme toi? Enfin, Géasi, pourquoi tu te mets en colère comme ça? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Je te demande pardon, Mécha. Géasi, tu es sûr que ça va? Est-ce que tu te rends compte que ça fait plus de 10 ans que je suis au service d'Elisha? Et à quoi ça m'a avancé? Je ne suis qu'un serviteur, un domestique. Ce mot serviteur, ça commence à m'irriter. Mais il n'y a rien de dégradant. Moi aussi, je suis un serviteur. Je travaille pour toi, dans tes champs à toi. Oui, mais toi, au moins, tu es payé. Tandis que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis au service de quelqu'un. Et à mes propres frais, en plus. D'accord, les gens nous donnent à manger, ils nous offrent l'hospitalité. Mais mes vêtements, c'est moi qui les paye. Quand je rentre chez moi, les cadeaux que je rapporte, c'est avec mon argent que je les achète. Je ne comprends pas, Elisha. On nous a souvent proposé des cadeaux de valeur, mais Elisha les refuse à chaque fois. Comme si je n'avais pas le droit d'être un peu récompensé de mes efforts. Est-ce que je ne suis pas assez grand pour décider moi-même quand je dois accepter un don ou le refuser? Et puis on a nommé prophète des hommes plus jeunes que moi. Et moi dans tout ça, est-ce que je suis prophète? Non, je suis Géasi le serviteur, Géasi le domestique, Géasi l'esclave. Géasi. Géasi. Je suis désolé que tu sois affecté à ce point. Parle-en à Dieu dans tes prières. N'oublie pas que Jéhovah déteste l'arrogance.
Mécha, mon ami, je ne veux absolument pas déplaire à Jéhovah. J'aime Jéhovah, il est le seul vrai Dieu. Je n'ai pas du tout l'intention de le renier, et je lui suis sincèrement reconnaissant pour le privilège que j'ai. Mais tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie de servir aux côtés d'Élisha. La plupart des gens ne voient que le prophète, mais moi je le vois tel qu'il est vraiment. Et crois-moi, ce n'est pas facile de travailler avec lui. Ça devient pesant pour moi. On dirait que tu es partagé. Tu es content d'avoir un privilège, mais en même temps, tu attaches trop d'importance au prestige de ta position et aux avantages matériels que tu pourras en retirer. Tu sais, le plus important, c'est de se faire un bon nom auprès de Dieu. Tu dois te ceindre d'humilité. Ne laisse pas les déceptions te miner comme ça. Mécha, c'est certainement Jéhovah qui t'a envoyé. Merci. Tu m'as parlé avec sagesse. Je vais méditer sur ce que tu m'as dit. J'espère que tu feras une bonne route. Que la paix de Dieu soit avec toi, Géasi. Élisha, il faut que je sois patient. Et il ne faut pas que j'aie une trop haute opinion de moi. Il faut que je cultive l'humilité. Oui, c'est ça. Il faut que je sois Oui, c'est moi, Géasi, le prophète. C'est moi, Géasi, celui qui accomplit des miracles. Le justicier que Jéhovah a suscité pour combattre Baal. Donnez-moi une épée, et je décapiterai tous les adorateurs de Baal. Et puis non, je n'ai même pas besoin d'épée. Il me suffit d'agiter ce vêtement véreux pour qu'il soit consumé par le feu. Je frappe le sol, et je provoque un tremblement de terre. Je fends l'eau des fleuves et... Ah, oui! Je transforme les pierres en or. Peu à peu, Géasi perdait ses belles qualités. Il n'était plus satisfait de son travail, peut-être parce qu'il estimait mériter mieux. Des défauts comme le désir d'être en vue et l'amour du gain commençaient à s'enraciner dans son cœur. La paix soit avec toi, maître. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. J'ai de la marchandise magnifique. Et pour toi, ce sera un prix d'amis. Mon pauvre ami, tu perds ton temps. Il n'est pas plus maître que toi et moi. C'est un domestique. C'est le serviteur d'Élisha. Tout ce qu'il sait faire, c'est regarder la marchandise. Il n'achète jamais rien. Je ne suis serviteur de personne. Je suis Géasi d'Ophel, l'associé et le collaborateur du chef des prophètes de Jéhovah des armées. Fais attention à ce que tu dis. Tu devrais savoir que celui qui se moque d'un homme de Dieu peut craindre le pire. Il a raison. Tu te rappelles ce qui est arrivé aux garçons de Bethel? Ceux qui se sont moqués d'Élisha. Le prophète montait par le chemin et des petits garçons sont sortis de la ville et ont commencé à se moquer de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve ». Finalement, Élisha s'est retourné et les a vus.
et il a appelé le mal sur eux au nom de Jéhovah. Alors 2 ours sont sortis de la forêt et ont mis en pièces parmi eux 42 enfants. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, monseigneur Gazi. Il a des mouches mortes plein la bouche. Quand il l'ouvre, c'est une vraie lenteur. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Pardon, Seigneur. J'ai entendu les discussions. Sais-tu où se trouve Elisha? Où est-ce que je pourrais le rencontrer? J'ai besoin de parler à un vrai prophète de Jéhovah. Mais peut-être que je pourrais t'écouter. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Myram. Je suis la veuve d'Otsem Matsuri. Je suis l'associé et le collaborateur d'Elisha. Tu sembles inquiète et troublée. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. Jéhovah n'a